Bonjour à chacun, bonjour à chacune, bienvenue dans Un message pour toi. Nous sommes très heureux de nous retrouver ensemble et de partager ces moments. Nous croyons que Dieu nous parle toujours par sa parole. Pour permettre à un maximum d'entre vous de vous connecter, nous allons marquer dans quelques instants une très courte pause et juste après nous lirons dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 16 et nous lirons les versets 20 et 21. Jérémie chapitre 16, versets 20 et 21. À tout de suite. Nous poursuivons notre partage. Nous saluons bien sûr tous ceux et toutes celles qui nous ont rejoints. Que Dieu vous bénisse, que ce soit le matin, l'après-midi ou la soirée, peu importe, soyez encouragés et visités. Nous lisons comme cela a été annoncé dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 16, versets 20 et 21. Il est dit ceci: « L'homme peut-il se faire des dieux qui ne sont pas des dieux ? C'est pourquoi, voici, je leur fais connaître, cette fois, je leur fais connaître ma puissance et ma force, et ils sauront que mon nom est l'Éternel. » Alors, bien évidemment, nous sommes toujours dans ce passage où Jérémie le prophète fait face à ce peuple qui est de plus en plus difficile, à ce peuple qui a fermé son cœur, à ce peuple qui, là encore, refuse totalement d'entrebâiller son cœur ou d'entrouvrir son cœur pour, là encore, recevoir Dieu et entendre ce que Dieu veut lui dire. Néanmoins, Dieu dit, et l'homme peut-il se faire des dieux qui ne sont pas des dieux? Alors, bien sûr, l'homme peut s'en faire. L'homme peut se faire des dieux. L'homme se fabrique des dieux. L'homme se donne une foule de dieux. Et dans le monde dans lequel nous vivons, beaucoup de personnes ont des dieux. Et tout le monde vous dit, c'est le même Dieu, etc. Bref, chacun peut s'inventer un Dieu. Et je crois que Dieu, ce qu'il veut dire ici, il veut montrer que dans tout ce marasme, dans toute cette confusion, on appelle tout et n'importe quoi parfois Dieu. Attention, je ne critique personne, mais parfois on appelle tout et n'importe quoi. Par exemple, on dit mon Dieu, c'est mon sport, mon Dieu, c'est ceci. Alors, je crois qu'il faut qu'on fasse attention quand on utilise le terme Dieu. Et je crois qu'ici, Dieu dit, je vais leur faire connaître ma puissance et ma force, et ils sauront que mon nom est l'Éternel. L'Éternel, son nom est l'Éternel. Son nom n'est pas, là encore, un nom comme ça. Non, son nom est l'Éternel. Et il dit, je vais leur faire connaître ma puissance et ma force. Dieu veut te faire connaître encore et encore sa puissance et sa force. À toi d'ouvrir ton cœur. À toi d'encourager, d'être encouragé, et de dire, Seigneur, je veux, là encore, chaque jour te voir comme mon Seigneur et mon Dieu. Je veux chaque jour te voir comme en étant celui qui prend soin de moi. Je veux chaque jour considérer que dans ma vie, tu es celui qui est l'Éternel, qui me conduit, qui me dirige, qui prend soin de moi, qui me donne au-delà même de mes espérances. Beaucoup de personnes, parfois, oublient cette grande réalité, c'est que Dieu n'est pas la création d'un homme. Il existe de toute éternité. C'est la raison pour laquelle nous pouvons nous confier en lui. C'est la raison pour laquelle nous pouvons regarder vers lui. C'est la raison pour laquelle nous pouvons encore lui dire, Seigneur, voici mes mains, voici là encore ma main, prends-la entre tes mains et tiens-moi, mène-moi là où tu veux que j'aille. Et nous verrons la main de Dieu qui se manifestera et qui agira dans notre vie, dans notre cœur. Parce que trop souvent, ce qui se passe dans nos vies, dans nos cœurs, c'est que nous sommes là, comme un peu désemparés, n'ayant plus de confiance en qui que ce soit ou en quoi que ce soit, alors que Dieu, lui, ne change pas. Dieu demande à son peuple de lui donner toujours une totale confiance, de lui donner toujours ce qui est nécessaire, c'est-à-dire le feu vert, de manifester la foi en son nom pour qu'il agisse et qu'il glorifie son nom dans nos cœurs. Parce que, rappelez-vous, il dit, je leur fais connaître ma puissance et ma force, ils sauront que mon nom est l'Éternel. Sais-tu que son nom est l'Éternel? Je crois que, dans notre vie, nous avons besoin, vous et moi, qui que ce soit, de toujours considérer la grandeur, la gloire de Dieu. Parce que ce qui se passe, c'est que nous avançons parfois dans nos vies, nous regardons autour de nous, nous essayons de comprendre ici et là, mais nous oublions quelque chose d'important, c'est que notre Dieu, lui, il ne change pas. Il est le même. Lui, il demeure le même. Et quand tu dis que Dieu demeure le même, c'est-à-dire que tu comprends alors que Dieu ne change pas. Et quand tu dis que Dieu ne change pas, tu réalises que Dieu, de toute éternité, il a tout pouvoir. Alors, j'aimerais juste t'encourager, ami, qui que tu sois, au travers de ces quelques paroles, comprends que lorsque il est dit que mon nom est l'Éternel,
il est question de Jéhovah, l'Éternel, ou Yahweh, celui qui est l'existant. Voilà. Connais-tu celui qui est l'existant? Pas celui qui a existé, pas celui qui va exister, pas celui qui a pour un temps existé, mais celui qui est l'existant. Celui qui existe de toute éternité. Il faut que tu le connaisses. Et pour cela, eh bien, je prie que Dieu t'encourage. Nous avons avec la CMM un partenariat. Il y a un QR code qui s'affiche, une adresse, tu peux flasher ou recopier. Tu seras ramené sur une page intitulée « Un guide pour la vie ». Et je prie que Dieu t'encourage. Si toi, tu le connais déjà, partage à quelqu'un qui ne le connaît pas, à un ami, à un membre de ta famille, à des collègues. Partage la vidéo, partage-la et laisse le Seigneur faire son œuvre dans son cœur, dans leur cœur et dans leur vie. Et prie pour que Dieu les bénisse. Que le Seigneur t'encourage, que Dieu te fortifie, que Dieu te bénisse. Je te dis à bientôt pour un message pour toi.